suite à certains commentaires qui ont été remontés à moi très récemment. Donc je me suis dit que bon, je vais aider certaines personnes dans la communauté parce que il y a certains membres de la communauté qui apparemment se plaindraient, diraient qu'ils n'ont pas l'argent pour se lancer soit dans Amazon, soit dans le e-commerce, soit dans... Bref, les gars, quand vous voulez faire business, quand vous voulez générer des revenus, arrêtez de regarder ce qui ne fonctionne pas. Arrêtez de regarder, on appelle ça en anglais les roadblocks. Stop looking at the roadblocks. You're not going to go far. Et apprenez à observer une situation et à repérer les opportunités. Donc dans cette vidéo, je vous montrerai exactement quoi faire. Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce sans faire le e-commerce, non, vous n'allez rien vendre. Vous n'allez pas vendre de produits, vous n'allez pas vendre sur Amazon, vous n'allez pas faire le e-commerce en général, dropshipping, rien de tout ça. Je vous dis en détail comment vous pouvez le faire dans cette vidéo-ci. Stay tuned. Business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Bon, je me suis dit qu'en ce jour assez spécial, parce que ça c'est un week-end très spécial pour les vendeurs sur Amazon, c'est le week-end où on se fait le plus d'argent. C'est le week-end où... Un des membres de mon équipe a eu la gentillesse de remonter certains commentaires à moi. La personne a attiré mon attention sur des questions redondantes qui viennent et certaines plaintes que certains membres ont par rapport au e-commerce, dont Amazon, le dropshipping et tout le reste. Bon, beaucoup se plaignent par rapport au budget. Beaucoup disent qu'écoute, j'ai pas vraiment l'argent, j'ai pas vraiment pour me lancer. Les gars, attendez. Vous êtes sur cette chaîne, ça fait combien de temps? Vous êtes sur cette chaîne, ça fait... Si vous êtes là, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, je peux comprendre. Mais si vous êtes là, ça fait plus de 6 mois. Il y a un problème. Parce que la chaîne existe, ça fait un peu plus d'1 an. On est rendu à 1 an et quelques mois. Et je pense que quand même, je dirais chaque mois, je dirais pas chaque semaine, peut-être pas, mais chaque mois, j'essaye de couvrir tout ce qui est partie mindset, tout ce qui est comment saisir les opportunités. Mais ne vous en faites pas, hein. C'est également pour ça que la chaîne est là. Et je comprends que la chaîne grandit parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui joignent, donc des gens qui ont de nouvelles questions. Et je vais répondre à ces questions-là. Et donc la question du jour, c'est de savoir comment se lancer dans le e-commerce sans faire le e-commerce. La réponse à cette question est très simple, trop simple même. Et apprenez avec le temps, quand on vous donne la solution à un problème bien précis, ne courez pas dans la solution. Essayez de comprendre comment est-ce que j'ai fait pour trouver la solution afin que vous preniez cette méthodologie et vous l'appliquez dans d'autres situations. Ok, dans ce cas bien précis de e-commerce, la réponse est très simple. On parle ici de servir ceux qui vendent dans le e-commerce, donc ceux qui vendent sur Amazon, ceux qui vendent, ceux qui font le dropshipping, ceux qui vendent en ligne en général. Vous devriez les servir. Et comment? Très simple une fois de plus. Comme je l'ai dit dans le passé, et je peux répéter beaucoup de choses. Si vous êtes sur la chaîne, ça fait depuis le départ, c'est normal. Pour vous, vous serez sûrement déjà des experts, vous allez bien comprendre. Mais la meilleure manière de repérer les opportunités, c'est de cibler les problèmes. Quels sont les problèmes que ces gens-là ont et comment est-ce que je peux résoudre ces problèmes-là? Dans le cas du e-commerce, je vais vous donner 3 choses que vous pouvez faire, ok? Dans le cas d'Amazon précisément, parce que moi, je fais Amazon. Et en passant, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, cliquez sur le bouton pour vous abonner. Je ne comprends pas que, je sais que le nombre a augmenté parce que c'était un peu moins que ça. Mais là, présentement, de tous ceux qui regardent les vidéos, il n'y a que 37% qui sont abonnés. Le 63% est où? C'est comment? Cliquez sur la cloche de notification, les gars.
pour vous permettre également de recevoir des vidéos futures, même d'autres vidéos peut-être que vous avez manquées, qui apportent beaucoup de valeur dans votre vie, dans votre recherche de l'argent, dans votre conquête peut-être d'apporter de la valeur dans la vie d'autres personnes, que sais-je. Donc, abonnez-vous pour du contenu de haute qualité. Et ça me permet aussi de réfléchir, parce que bon, vu que la vidéo va rester sur la chaîne, je voulais faire un spécial Black Friday. Et je risque de le faire. Mais pour ce faire, vous devriez joindre l'Afro Business Quiz de demain. Ceux qui vont voir cette vidéo, pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, malheureusement, vous allez manquer la promotion du Black Friday, mais c'est pas grave, écoutez, le plus important, c'est le contenu de la vidéo. Ceux qui seront là demain dans l'Afro Business Quiz, ne manquez pas. J'ai une petite surprise pour vous. Ne manquez pas. Bon, pour revenir à ce dont on parlait, j'ai envie de dire que la meilleure manière, donc, premièrement, c'est de servir ceux qui font dans le e-commerce. Et garder en tête méthodologie. Ok, comme ça s'applique dans le e-commerce, ça peut s'appliquer dans d'autres secteurs. Très facile. Et donc, on essaie de voir ce sont quoi les difficultés des personnes qui vendent. Moi, je vais vous donner 3 solutions, 3 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous lancer dans le e-commerce sans faire le e-commerce. La première des choses, c'est que vous allez remarquer que la plupart des vendeurs, et ce n'est pas juste dans la communauté, hein, c'est partout. Et c'est ça la beauté également des 3 solutions que je vais offrir parce que ça s'applique à tous les vendeurs en ligne. Si on prend seulement les vendeurs sur Amazon, on est plus de 2 millions de vendeurs sur Amazon. Si on prend maintenant le e-commerce en général, imaginez. Donc, imaginez le potentiel. Donc, un des problèmes que j'ai remarqué, que la plupart des vendeurs ont, c'est la qualité des photos. Ils prennent de très mauvaises photos. Les photos ne vendent pas. Ce qui conduit souvent, très souvent, au produit à ne pas se vendre. Moi, quand je regarde la liste de mes meilleurs élèves sur Amazon, je me rends compte que sur 10 élèves, il y a peut-être 7 qui font de l'excellent travail au niveau des photos. Ok? Et les 3 autres vont se démarquer plus par rapport à autre chose. Je vous dirai quoi. Mais la plupart, souvent, ne font pas de belles photos. Souvent des photos qui sont prises soit avec des téléphones bizarres, qui sont prises avec des appareils bizarres, qui n'ont pas la bonne luminosité, qui ne sont pas bien placées, qui ne vendent pas le bon angle du produit. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est quoi? Et concentrez-vous sur les solutions. Arrêtez de voir les problèmes partout. Quand vous vous concentrez sur les solutions, vous mettez votre cerveau sur les solutions. Pour certaines raisons scientifiquement expliquées, il n'y a pas d'ésotérisme dans ce que je dis, votre cerveau se concentre sur les solutions, donc à trouver les solutions à gauche et à droite. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez devenir le photographe. Un photographe qui apporte de la valeur, qui permet au produit de se vendre plus. Tous les vendeurs en ligne, ceux qui savent en tout cas, savent à quel point avoir de belles et de bonnes photos est important. Maintenant, vous allez me dire, Stéphanie, je n'ai pas la caméra. Est-ce que vous allez payer les caméras de 6 000? Les gars. On vous sort des affaires. Vous savez, un de mes premiers produits, hein, vous savez avec quoi je l'ai pris? J'ai ce téléphone depuis 2017. J'ai commencé Amazon en 2018. Ça va faire 4 ans là dans quelques mois, en début d'année prochaine. J'ai pris mes photos, les premières photos avec ce téléphone-ci. Et c'est un téléphone, et ça fonctionne toujours, c'est un téléphone qui fait de très belles photos, pareil. Il y a ce qu'on appelle en anglais aperture. Vous voyez quand ça zoome sur le produit et ça floute derrière. Ça existe toujours, 2017. 4 ans, j'ai ce bébé-ci qui ne m'a jamais... J'ai pris mes photos, les photos d'un de mes premiers produits avec ce truc-ci là. Et ça ne m'a jamais laissé au carrefour. Maintenant, vous qui avez les derniers iPhone, les derniers Samsung, sachez qu'il y a même des téléphones qui peuvent tourner des films. Et ceux qui savent du téléphone dont je parle, laissez dans la barre des commentaires. Je veux voir ceux qui savent vraiment. Il y a des téléphones qui peuvent tourner des films pour vous dire à quel point. Donc vous avez un outil très puissant dans vos mains. Les gens ne savent pas à quel point ce truc-ci peut changer votre vie. Beaucoup vont voir et négliger ça. Et si vous n'êtes même pas, si vous avez le téléphone et vous ne savez pas comment faire les photos, les gars, vous êtes déjà sur YouTube. Cette vidéo va d'abord apparaître sur YouTube. Ok? Parlons de business d'abord sur YouTube, puis ensuite sur Facebook. Si vous voyez cette vidéo sur Facebook, pareil. Allez sur YouTube et faites des recherches. Il y a tellement de vidéos de qualité. Des gens qui veulent partager des informations sans vous faire payer. C'est le cas de Parlons de Business et d'autres chaînes. Mais maintenant qu'il s'agit de la photo, sachez que pour chaque domaine, il y a toujours des créateurs de contenu dehors qui partagent des informations qui ont de la valeur. Donc, asseyez-vous, parce que vous avez sûrement ce temps-là. Si vous vous plaignez que vous n'avez pas d'argent, vous avez le temps. C'est impossible que vous manquez de tout. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de temps, c'est impossible. Si vous créez que vous n'avez pas d'argent, vous avez ce temps. Asseyez-vous, faites les recherches sur YouTube, allez voir comment prendre des photos de produits comme un professionnel. Et si vous parlez anglais, vous avez l'avantage chez les francophones parce qu'il y a plus
de contenu de qualité en anglais, malheureusement, qu'en français. Donc, si vous parlez anglais, bon, si vous comprenez, vous n'êtes pas obligé de parler, mais si vous comprenez anglais, allez faire la recherche sur YouTube. How can I take excellent pictures for my product? Par exemple, ok? Et vous apprenez. Ça va même pas vous prendre une semaine. Une semaine, même si c'est que vous êtes vraiment paresseux, asseyez-vous et apprenez. Et après que vous sachiez comment utiliser votre téléphone, allez proposer vos services. Et quand vous proposez vos services aux vendeurs sur Amazon, envoyez-leur les images. C'est-à-dire, vous prenez les images du produit avant et vous faites vos photos après. Donc, ce que vous pouvez même faire, vous pouvez même un peu bluffer. Là, vous pouvez prendre, je vais prendre ce truc-ci. Si, par exemple, vous voulez envoyer les photos peut-être de ce staple-ci, vous prenez la photo, une photo bizarre, comme la plupart des vendeurs la font en ligne. Ils ont toujours les photos. C'est un peu sombre, c'est un peu bizarre. Vous prenez la photo, vous dites avant, et après, vous prenez avec votre téléphone qui doit être haute définition. Ces appareils prennent des photos haute définition. Utilisez-le. Servez-vous-en. Ça peut vous donner l'argent. Donc, vous prenez la photo haute définition, vous cadrez bien. Vous pouvez même jouer avec la clarté parce que le téléphone, vous pouvez ajuster. Hein? Un peu comme Instagram. La plupart des photos sur Instagram, c'est près du téléphone. Vous ajustez la clarté, vous faites peut-être que la couleur pop. Ok, vous prenez d'un certain angle et vous contactez les vendeurs en ligne. Vous leur dites que voici ce que vous faites. Et vous contactez les vendeurs dont les photos, vous trouvez que les photos sont un peu bizarres. Maintenant, ne me demandez pas comment les contacter, les gars. On ne va pas tout vous dire. Je peux déjà lire d'avance. Je peux voir certaines questions venir d'avance. Ok? Donc, c'est à vous d'aller fouiller. Comment contacter les vendeurs? Souvent, si vous avez accès à un de leurs produits ou à leur listing, que ce soit au niveau du dropshipping ou Amazon, il y a toujours une manière de les contacter. Toujours. Donc, contactez-les et proposez vos services. Si la plupart, par exemple, pour ceux qui vendent sur Amazon, si vous voulez de très bons services au niveau des photos, il faut compter minimum $500, minimum. Ok? Moi, j'ai un professionnel qui parfois, si je dois me lancer dans un marché qui est assez compétitif et où je sais que je vais me faire des dizaines de milliers de dollars par mois, c'est pas moins de $2000. Donc, au lieu que le vendeur la paye $500 pour faire prendre les photos par un professionnel ou $1000 ou $2000, allez dire que vous faites ça à $100. Vous envoyez la preuve. Hein, parce que vous n'avez pas dit que je fais les photos, machin, non. Il y a toujours le portfolio. Ce que vous faites parle plus qu'autre chose. Donc, envoyez les photos avant et après. Voilà, je te fais les photos à $100. Et ça va augmenter tes ventes. Donc, ne vous concentrez pas sur vous que oui, moi, non. C'est l'intérêt du vendeur. Oh, j'ai remarqué que la qualité de vos photos n'est pas optimale. Vous avez fait un assez bon job, mais je vous propose d'élever le niveau. Et donc, voici un exemple. Boum, vous balancez. Et vous dites justement que votre produit pour se vendre mieux, s'il y a par exemple une meilleure clarté, si c'est pris sur un meilleur angle, et moi je le ferai. Tout ce que vous devez faire, c'est juste de m'envoyer le produit et je prends les photos. Et ça vous coûte juste $100. Donc ça c'est de 1. Ça c'est la première idée. La deuxième chose que vous devez faire, n'oubliez pas que je vous demande de vous inspirer des problèmes qu'ils ont. Sur le niveau du listing, certains appellent ça le copywriting. La manière dont le listing est écrit. Ouf, ça c'est un gros problème. Surtout sur Amazon. Les vendeurs sur Amazon font un très mauvais travail. Très mauvais travail. Bon, moi dans ma formation, je leur explique clairement. C'est vrai que c'est un peu... Certains comprennent automatiquement, d'autres ont plus besoin de pratique. Bon, vu que vous n'êtes pas dans la formation, je ne vais pas entrer dans les détails parce que sinon ce sera très long. Ma formation n'est pas un truc de 1 heure, vous asseyez, vous lisez, non. J'entre vraiment dans les détails, c'est poussé. Vous sentez qu'il y a une certaine expérience, un certain vécu derrière. Mais moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est quoi? Allez dans les listings des meilleurs vendeurs. Pour connaître les meilleurs vendeurs, vous devez regarder leur niveau de vente. Et ça peut se faire facilement avec des outils de vente. Donc, Jungle Scout, Viral Launch, vous êtes capable de voir ça. Ceux qui n'ont pas les outils pour voir ça, allez regarder dans la barre du bas. Ok, vous pouvez avoir ces outils à prix réduit. Souvent, on pense que c'est juste pour trouver les produits. Non, ce sont des outils qui aident également pour autre chose. Donc, prenez ces outils, soit Jungle Scout, soit Viral Launch. Ça va vous permettre exactement de savoir quels sont les produits qui se vendent le mieux sur le marché. Donc, basé sur ça, vous allez prendre les meilleurs vendeurs de plusieurs niches, donc de plusieurs marchés, et vous regardez leur listing. Et vous allez remarquer que dans la plupart des cas, et quand même la plupart des cas, c'est la plupart des cas parce qu'il y a des cas où le listing est très mal fait, mais le produit se vend. Et si vous tombez sur un produit comme ça, envoyez-moi le produit, hein, hello@parlonsdebusiness.com. Je suis sérieuse. Envoyez-moi le produit, là, c'est intéressant. Mais la plupart des produits, souvent un bon listing. Et observez, essayez de voir les commonalités.
Ok, donc, qu'est-ce qui différencie au niveau des listings? Comment est-ce qu'ils présentent leurs produits? Comment est-ce qu'ils vendent leurs produits? Oh, quels sont les mots qui semblent accrocher? Donc, vous devez faire cette étude-là. Vous allez vous rendre compte que, comme j'ai mentionné un peu avant, si vous n'avez pas l'argent, moins vous aurez le temps de vous asseoir et d'étudier. Il vous faut également la volonté. Parce qu'on ne change pas sa vie en disant « Oh, j'aimerais bien, j'aimerais bien ». Il faut cette volonté-là. Il faut ce désir si vous voulez changer votre vie financièrement. Donc, vous faites cette comparaison-là et vous écrivez les communalités. Vous étudiez sur 1, 2, 3 semaines ou trop. Hein. Étudiez les listings des meilleurs vendeurs. Allez dans plusieurs marchés, dans plusieurs produits. Regardez le listing. Vous allez voir, il y a des points bien précis qui se dégagent. Et sur cette base-là, commencez à pratiquer avec des listings qui sont moyens. Allez trouver par exemple des produits qui ont un listing moyen et faites la correction et contactez les vendeurs une fois de plus. Parce que n'oubliez pas, vous êtes là pour servir leurs besoins, les besoins de ces vendeurs en ligne. Contactez-les et envoyez-leur le travail. Vous dites, voici à quoi ressemblait ce listing avant et voici ce à quoi ça ressemble. N'allez pas faire le travail sur le produit de la personne parce qu'il va encore vous payer pourquoi. Utilisez quand même votre cerveau. N'allez pas prendre le vendeur que vous voulez contacter, vous dites que, oh, voici ce que vous avez fait avant. Voici ce sur quoi j'ai travaillé. Ok? Donc là, payez-moi. Non, vous allez travailler gratuitement. Vous allez travailler gratuitement. À moins que vous voulez travailler gratuitement, il n'y a pas de problème. Mais je suis pratiquement sûr que vous voulez vous faire payer pour votre temps. Dans ce temps-là, vous les contactez avec un exemplaire d'un autre listing sur lequel vous avez travaillé. Ok? Donc ça, c'est le deuxième problème. Et c'est un problème vraiment réel, présent dans la communauté des vendeurs en ligne. Donc ne négligez pas ça du tout. Ok? Le troisième problème qu'on a retrouvé souvent, c'est un problème d'entreposage. Souvent, il y a quand même assez de misère hein, pour certains vendeurs. Bon, le dropshipping, souvent la marchandise vient de l'extérieur au client. Mais la réalité, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être frustrant la plupart du temps. Avec Amazon, bon, Amazon a relevé vous vous rappelez, ils ont mis un moment, on a fait de 200 unités, là, whatever. Bon, ça fait plusieurs mois, ils ont retiré, ça fait bien longtemps, ils ont retiré ça. Mais juste au cas où ils le font, vous pouvez faciliter l'aspect entreposage. Et Amazon prend des frais. Quand vous vendez sur Amazon, vous utilisez les entrepôts d'Amazon, ça prend des frais. Donc, vous pouvez être celui-là qui leur dit que, bon, voilà, je vis dans le pays où tu vends. Sur Amazon, États-Unis, on est combien à vendre ici, là? On est, je pense, un peu moins. Les vendeurs d'Amazon, en général, on est 2 millions. Mais Amazon, États-Unis, je pense qu'on a un peu moins de 1,2 million, 1,3 million. Mais ça, je le dis sur les pincettes. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, c'était en 2019. Et je ne suis plus sûre des chiffres, ok? Mais sachez que la plupart de ces vendeurs-là ont parfois des problèmes au niveau de l'entreposage. Le fait que Amazon va peut-être réceptionner les produits, ça va faire 3 semaines avant que les produits soient disponibles, ce genre de trucs. Beaucoup de ces vendeurs ne vivent pas aux États-Unis. Et ça, c'est la beauté de ça. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez être en Europe et vendre aux États-Unis. Vous pouvez être au Canada et vendre aux États-Unis. Vous pouvez être, pour certains, en Afrique, ceux qui ont des connexions ici, pour gérer leur business ici. Vous pouvez être en Afrique et vendre aux États-Unis. Comme j'ai dit, ceux qui ont des connexions ici. Si vous ne connaissez personne ici, là, pour vous créer un compte, par qui vous pouvez passer, par exemple, pour vendre vos produits, non, malheureusement, ça ne s'applique pas pour vous, ok? À moins que vous soyez dans un pays où il y a Jumia, ou un pays où peut-être quelqu'un veut vendre les affaires sur un Facebook Marketplace d'un certain pays. Peut-être la personne en Côte d'Ivoire, il veut vendre certains produits sur le Facebook Marketplace du Cameroun, ok, ou du Sénégal ou du Togo. Et vous êtes par exemple au Togo et la personne ne sait pas exactement où envoyer la marchandise. Là, vous proposez vos services au niveau de l'entreposage. Bon, pour ce point-là, ce dernier exemple, parce que je vous ai promis 3 exemples, pour ce dernier exemple, il faudra faire attention parce que souvent c'est un problème de confiance également. Parce que vous imaginez, quelqu'un prend sa marchandise, a peut-être mis 2200, 2500 $ dans sa marchandise et vous lui dites que vous sortez de nulle part, vous lui dites, oh, je vous propose d'entreposer vos affaires moyennant un coût. Qui va vous envoyer sa marchandise comme ça là gratuitement? Pratiquement personne. Ok, donc dans ce cas bien précis, ça va plus fonctionner par réseautage. Donc quelqu'un qui connaît quelqu'un ou quelqu'un qui connaît un vendeur justement, qui plus ou moins peut vous faire confiance, qui a ces problèmes-là, et vous faites par exemple un test avec un échantillon. Si par exemple la personne a 1000 unités, vous dites qu'écoutez, je comprends qu'on ne se connaît pas, on va faire un essai peut-être sur 100 unités. Et si vous aimez ce que vous aimez avec 100 unités, on va augmenter après à 200, puis à 500, puis à 1000. Bon, n'allez pas juste dire que voici ce que je fais, that's it. Non, vous proposez un test de confiance, ou 50 unités, ou même 10 unités. Donc, vous pouvez proposer d'entreposer
les articles des vendeurs, c'est un problème réel. Et pourquoi pas shipper? Pourquoi pas envoyer? Ce n'est pas juste entreposer pour entreposer, vous pouvez également envoyer. Et sur chaque vente, vous faites une petite commission, vous avez votre petit truc. Donc, par exemple, si le produit se vend à hauteur de 40 $, vous proposez peut-être de retenir 5% ou 10%. Donc, sur 40 $, par exemple, si vous prenez 10%, vous prenez 4 $, et que la personne vend peut-être l'équivalent de 10 produits par jour, vous avez 40 $ là comme ça, gratuitement. Gratuitement. Ok les gars? Moi je dis souvent, le problème n'est pas qu'il n'y a pas des opportunités. Le problème c'est qu'on n'est pas assez créatif. Et le problème c'est que parfois quand on nous parle de certaines solutions sur une chaîne, comme parlons de business ou des chaînes business en général, on va plus s'accrocher aux solutions. Il faut être intelligent, les gars. On appelle ça, même l'intelligence, on appelle ça la sagesse. C'est un niveau au-dessus. La sagesse, c'est quoi? Essayez de comprendre quelle est la méthodologie derrière la trouvaillance des solutions. Parce que là, on ne parle même plus le fait de trouver les solutions, la trouvaillance des solutions. Ok, donc j'espère que cette vidéo sera utile. Hein. J'essaye de faire du contenu très utile à la communauté. Si vous trouvez que ça l'est, mettez le pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour recevoir des vidéos similaires parce qu'il y a des vidéos superbes qui arrivent la semaine prochaine. Je suis pas sûre que vous êtes prêts. Et comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Et pour ceux qui seront dans l'Afro Business Quiz, n'oubliez pas le spécial Black Friday. Je vous dirai tout demain dans l'Afro Business Quiz. Très bonne fin de semaine à vous. Peace out les gars. Peace out.